Une lettre. Ça peut paraître bête, une lettre, ouais. Chose un peu abstraite et sans raison d'être. Mais si l'attention s'y prête, une lettre peut mettre le doute, nous remettre en route, ouvrir des fenêtres, aider à admettre, à penser sans omettre et permettre de transmettre ces quelques mots sans vous prendre la tête, mais en jouant sur les lettres. Prenons un exemple. Si, dans un monde fait de guerre, nous mettions un peu de paix dans nos mots et nos paroles, pour que les États qui se vantent d'user de leurs armées sanglantes ne voient pas dans l'étape suivante un musée âpre mais sanglant. Toutes ces zones de conflit, partout jusqu'en Iran, pas étonnant qu'on flippe que ça parte en empirant. Là où un enfant à qui se tend une main de bandit avec arme, sera-t-il au Pakistan mieux que s'il avait grandi à Parme? Faisons donc en sorte d'arrêter la culture de la haine, si on ne veut pas s'apprêter à cultiver la peine. La haine, vous dites, celle qui crée le nom de certains partis, de certaines idéologies, celle qui fait qu'après l'autre Jean-Marie, elle trouve le vote des gens, Marine, mais cessons de ne voir que par la guerre, la haine, et sachons aussi adresser nos lettres à celles et ceux qu'on aime. Parfois une vraie lutte contre soi-même. Être en haut de l'échelle de l'orgueil, dur de mettre en mots les échecs et écueils. Tout ce que j'ai senti enfoui, les sens irrités quand les sentiments fuient la sincérité. Quelques heures d'affection jetées par an, voilà tout ce dont ils héritent. La pudeur de dire je t'aime aux parents, c'est pourtant ce qu'ils méritent. Et puis il y a elle, qui doute encore de m'avoir donné des ailes. J'étais en peine de confidence, elle m'a donné la pleine confiance. Comme un camé sous cocaïne, elle m'a calmé d'humeur câline. J'avais tendance à comater mon vide, elle a su colmater. Mes plus belles roses étaient fanées en manque d'amour pour une femme. Mes proses l'invitent à flâner, elle a su raviver ma flamme. Et elle doute encore de m'avoir donné des ailes. De plus, et surtout, qu'est-ce que je ferais sans eux? Quand le monde des potes remplace le manque de peau, sans eux, je perdrais la moitié de mon être, un tiers de ma vie, un quart de mes sens, et une bonne partie de mes repères, de ce qui fait mon effervescence, car ils prennent parti, eux, de ce qui fait sans faire de non-sens. Avec eux commence l'espoir, l'émerveillement, l'émotion, ainsi que l'exutoire, l'éternellement, l'évasion. Et c'est aussi avec eux que se ponctue un rire, une larme, une embrassade, car c'est eux qui finalement créent l'amitié, la confiance, mes camarades. Enfin, vous me sentez venir, et même si c'est un peu cru, ne parlons pas des plans B, mais plutôt des plans Q. Elle le veut beau et doué, bien élevé, bien éduqué, mais ne veut pas d'un pauvre niais, même si ce n'est que pour niquer. Il faut qu'il ait des couilles ou madame fera le tri, qu'il sorte de sa coquille quand elle demandera la trique. Lui ne veut pas qu'elle couine une fois alitée, mais plutôt d'une coquine de qualité. Il fournira les efforts avec entrain, foi et ardeur. Elle forniquera très fort pendant bien 3 quarts d'heure. Alors, vous sentez désormais le poids d'une lettre au milieu de tant d'autres? Eh bien, celle que je viens de vous livrer est aussi la vôtre. Car, sur scène, les lettres ne nous appartiennent pas, elles se prêtent. Ainsi, si une personne ici puisse se sentir poète, qu'elle n'hésite pas une seconde, à son tour, à venir jouer sur les lettres. Merci.